Monsieur le Président, chers collègues, je vous présente par avance des excuses parce que les propos qui vont suivre risquent de mettre un terme à l'infatuation collective qui règne depuis le début d'après-midi. Deux questions. À qui parler et de quoi parler? Alors je présente mes excuses. Je présente mes excuses d'abord au groupe Grenoble Métropole parce que ces propos ne leur sont pas destinés. Je présente également mes excuses à moitié au groupe NISC, puisque parfois elles leur sont destinées, parfois elles ne le sont pas. Alors, finalement, mes propos vont être destinés à qui? À la majorité. Vous voyez quels égards j'ai pour vous. Mais pas forcément les conseillers métropolitains que vous êtes toutes et tous. Nous avons plutôt envie de parler aux maires, adjoints, conseillers municipaux, que vous êtes par ailleurs. Et ces propos ne concerneront encore pas toute la majorité. C'est peut-être à celles et ceux qui, sur le terrain, parlent et rencontrent les métropolitains au quotidien. Celles et ceux qui, lors d'une inauguration, se font alpaguer par des métropolitains, qui ne sont pas toujours satisfaits, puis parfois ils le sont. Celles et ceux qui, parmi vous, grognent ou pleurnichent lorsqu'ils font leurs vœux dans leur commune, en alpaguant et en critiquant la métropole, et qui, ici, de manière silencieuse, votent de manière docile. Ceux qui, parmi vous, grognent ou pleurnichent dans les couloirs juste à côté, et qui se taisent et qui votent en conseil métropolitain. Le budget est un moment qui est fort. C'est le moment de dire si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. C'est difficile d'être les deux. Pour celles et ceux qui sont d'accord avec la politique métropolitaine, eh bien, quand vous faites vos vœux dans vos communes, eh bien, assumez-la, cette politique métropolitaine, auprès de vos administrés, et vous avez tout à fait raison et toute légitimité pour le faire. Et ça se respecte. Pour celles et ceux qui pensent que la politique métropolitaine n'est pas bonne ou n'est pas satisfaisante, eh bien, essayez d'être cohérent et de faire en sorte qu'au moment décisif du budget, les orientations, eh bien, vous votiez de manière conforme. Bref, si ce que vous dites dans les couloirs ou lors de vos vœux dans les communes est vrai, vous avez le budget pour prendre vos responsabilités. Sinon, vous pouvez faire quelque chose, c'est assumer ce que vous votez en métropole, et je respecte cela, ou de vous taire. Ça, c'était à qui parler. Maintenant, de quoi parler? Nous ne parlerons pas du produit de la fiscalité des entreprises, plus 1,1 million cette année. On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres. Nous pensons qu'il est issu d'une faible dynamique économique. Il a été dit l'inverse. On pourrait épiloguer des heures là-dessus pour savoir si 1,1 million, finalement, c'est assez ou ce n'est pas assez, et si c'est un signe positif ou négatif. Nous ne parlerons pas non plus de la DSC, 23,5 millions 2018, qui a été maintenue à l'identique. On s'en réjouit, mais elle n'est pas figée dans le marbre. Nous ne parlerons pas non plus de l'augmentation du personnel, qui, à périmètre non constant certes, passe sur le chapitre 012 de 67,6 millions à 71,3 millions. Nous ne parlerons pas de la capacité de désendettement, qui est donnée à 7 millions d'euros, parce que nous ne partageons pas ce chiffre. Comme l'a rappelé tout à l'heure fort pertinemment Monsieur le Président, la dette récupérable des communes, c'est de la dette. La dette du SMTC, c'est de la dette. Et quand on cumule tout ça, eh bien la capacité de désendettement, si on veut être transparent, elle n'est pas de 7, mais de 10 ans. On est à la limite. Nous ne parlerons pas non plus de la dette garantie par la métropole qui a passé un record puisque nous venons de basculer et de franchir la barre du milliard. C'est peut-être, et nous ne le souhaitons pas, une véritable bombe à retardement. Nous ne parlerons pas non plus de la diminution des dotations de l'État qui continue cette année, contrairement à ce qui avait été annoncé.
Ça doit être ça le nouveau monde. Nous ne parlerons pas de la baisse de l'investissement sur le développement économique de 1,14 million d'euros. Comme nous ne développerons pas la baisse des dépenses de fonctionnement et d'investissement en tourisme, mais c'est une anomalie récurrente avec des salariés ex-AEPI qui sont portés par une institution dont l'objet social n'a pas cette vocation. Nous ne parlerons enfin pas non plus de 120 000 euros qui sont budgétés en investissement pour les politiques sportives. Sont-elles le présage d'une subvention à venir pour un investissement? Finalement, de quoi allons-nous parler d'un sujet? Un sujet qui a été abordé tout à l'heure par le vice-président Bustos, c'est le GER. Le GER, il a été dit, c'est factuel, pour celles et ceux qui en douteraient, j'ai les documents, la CLECT a retenu 15,7 millions d'euros. Dans le groupe voirie, nous avons acté que c'était 15,7 millions d'euros, mais il a fallu déduire l'ANRU. Bref, 13,4 millions d'euros. En février 2017, une délibération cadre a prévu que les GER seraient de, finalement, 9 millions. Pour, ensuite, trouver, dans un document préparatoire et qui a été présenté en commission le 19 janvier 2018, en page 12, que le GER serait de 7,7 millions d'euros. Je ne fais que lire le document, je ne veux pas interpréter les chiffres, je lis le document. Et ces 7,7 millions d'euros de GER, ils comprennent quoi? Je cite, la fin de mise en œuvre du programme 2017, on appelle ça par ailleurs, si la compréhension est bonne, des restes à réaliser, et le début d'exécution du programme 2018, mais inclut, je cite, le département. Bref, je relis les phrases pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce n'est pas une interprétation. Réalisation du GER des voiries transférées des communes et du département, 7,7 millions d'euros. Avec les restes à réaliser et avec le département. Alors bien sûr que le budget global, il est identique. Le budget global, il est identique, mais la ventilation du budget est différente parce que sur cette enveloppe, peu à peu, des politiques, d'autres politiques, vos choix, sont financés et viennent obérer cette enveloppe GER. Alors, une deuxième série d'excuses. Pardonnez-nous d'être terre à terre. Peut-être pas très haut par rapport à tout ce qui a pu être dit cet après-midi. Il est vrai que le Cairn, pour nous, n'est pas une priorité et nous le considérons peut-être comme un jouet militant. Il est vrai que nous ne haïssons pas les voitures sans pour autant les vénérer. Il est vrai que nous sommes sensibles au climat, mais pas fans d'Alternativa. Il est vrai que nous ne sommes pas convaincus par le MIPIM, 3 jours à 240 000 euros, quand on voit certains budgets qui baissent. Pardonnez, mais là c'est des excuses à titre personnel, peut-être de voir petit, comme un petit maire d'une petite commune, dont on peut être fier, mais aussi, croyez-le, par des métropolitains convaincus que nous sommes. Nous pensons que ce qui se passe dans un certain nombre de communes est un signe. Nous nous éloignons de nos administrés. Ils ont des préoccupations qui sont peut-être partagées parmi nous, mais certaines d'entre elles ne sont pas comprises, ne sont pas entendues. Et il y a par ailleurs, si vous estimez encore que je suis dans la subjectivité, ça peut être compris, il y a eu récemment un copil, marketing territorial, où des chiffres ont été donnés, et ce sont vos chiffres, ce ne sont pas des chiffres d'opposition. Un sondage a été mené sur 4 supports, vous avez peut-être, certaines et certains d'entre vous, répondu à ce sondage. Il y a eu 7000 répondants. Des visiteurs, des chefs d'entreprise, des étudiants, des habitants. 7000 répondants, c'est autrement plus que pour le métro câble, si vous vous souvenez. C'est beaucoup. Et sur ces 7000 répondants, que disent-ils? Quelle image les milliers de métropolitains ont-ils de leur métropole? Et quelle image, quelle idée ont-ils finalement de la politique que nous mettons en œuvre?
eh bien, les habitants, à 63%, pensent que l'image de marque ne s'est pas améliorée ces dernières années, et le sondage est de novembre 2017. Et si l'on leur donne des items sur lesquels ils doivent se prononcer, 30% des gens interrogés parlent de métropole en déclin. Environ 20 à 26%, je le dis environ parce qu'il y a les chefs d'entreprise, pour être précis, et puis il y a les habitants. Une vingtaine de pourcents ensuite estiment que la métropole est saturée. Bref, plus de la moitié, presque les 2/3 ont une image négative. Alors, est-ce qu'il faut dire que c'est comme l'insécurité, ça n'est qu'un sentiment, et que tous ces gens se trompent? Sans aucun doute. Nous pensons au contraire qu'il est peut-être temps, peut-être, après cette autosatisfaction qu'il y a eu cet après-midi, avec ces nombreux chiffres, de se réinterroger. Parce que quand on a 7000 personnes qui s'expriment, et qui nous disent ça, quand on a sur nos communes, toutes et tous, des personnes qui viennent nous voir et qui ressentent, et on le ressent aussi, il y a des choses qui fonctionnent dans la métropole, hein, il faut être objectif. Mais cet éloignement, cette perte de proximité que nous avons, cette perte de réactivité que nous avons, nous en faisons tous aujourd'hui les frais, plus ou moins, et nous pensons qu'il s'agit de priorité. Nous souhaitons donc une métropole, peut-être plus modeste, plus proche de ses citoyens. Je vous rappelle que nous n'avons toujours pas, il est en cours d'élaboration, de projet métropolitain. Quelle légitimité avons-nous? Aucun d'entre nous n'a été élu sur un programme complet métropolitain. Il y a bien des morceaux de programmes métropolitains dans les programmes municipaux de 2014, mais il n'y en avait pas. Il y a, vous le savez, aujourd'hui, une représentation partielle, et partiale, puisque vous avez fait un choix particulier d'exécutif. Il nous semble donc que si la fracture entre nos métropolitains et nous n'est pas consommée, elle est en route. Il n'est pas trop tard. Les projets ambitieux qui ont été développés cet après-midi ont de l'intérêt pour certains d'entre eux, certainement. Mais je crois que chacune et chacun, en son fort intérieur, peut et doit se faire une idée de ce que les métropolitains attendent pour se dire et pour apprendre à aimer cette métropole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore cette enquête. Bref, et j'en terminerai par là, il nous semble que ce budget s'est éloigné, a dérivé, s'est éloigné de la préoccupation et des préoccupations premières de nos concitoyens, ceux par qui nous sommes élus et ceux pour qui nous travaillons. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce budget. Merci Monsieur le Président. La parole est à Daniel Boissé.